Bonjour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent beaucoup la série quand même en ce moment, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Je tourne ce blog vendredi. J'espère que vous le verrez vendredi, mais sinon, au cas où, je vous préviens. Et en ce vendredi, quand même, il y a plein de séries partout, sur toutes les chaînes. Et il y a un phénomène, pas réellement nouveau, mais qui quand même s'installe de plus en plus, et dont je voulais vous parler. Alors, rien que pour vous dire, déjà, on a eu les audiences de Dexter hier soir, à la fois sur Canal+ et sur TF1, et dans les deux cas, ça a plutôt bien marché. Pour Canal+, évidemment, c'est un peu comme d'hab. Pour TF1, c'était pas joué, donc ça veut dire que, grâce au charisme du héros, évidemment, hein, pour la ménagère, Michael Seagal, c'est très bien. Mais même une série très sombre sur TF1, ça marche aussi, et c'était la première saison de Dexter. Mais c'est pas tout, puisque il y a eu le démarrage aussi de Weeds, saison 4, sur Canal+, c'était hier, série éminemment du câble aux États-Unis, puisque, je vous le rappelle, cette jeune femme, quand même, cultive de la drogue pour subvenir à ses besoins. Dans la saison 4, d'ailleurs, elle est un peu meilleure que les précédentes. Elle a quitté sa petite ville, elle est maintenant en Californie. Moi, je la trouve déjà un petit peu plus sympathique, cette saison 4. J'avais quand même moyennement aimé la précédente, mais franchement, je ne l'avais pas aimé du tout. Ce soir, Californication saison 2 démarre sur M6. Première diffusion donc en France, la série avec David Duchovny. Je mettais beaucoup de doutes sur la saison 1. La saison 2 est quand même un petit peu mieux faite au niveau dramatique. En ce qui concerne donc la dramaturgie, c'est quand même un petit peu plus linéaire, un petit peu mieux foutu. Il y a toujours autant de séquences et de thématiques un petit peu gratuites et un petit peu faciles, je trouve. Mais quand même, c'est un peu plus consistant, on va dire. Et puis c'est pas tout, parce que sur Arte, il y a une série quand même un peu haut de gamme, c'est le moins qu'on puisse dire, récompensée par des BAFTA Awards en Angleterre, c'est Wallander. Wallander, c'est une série d'après des romans suédois, une série anglaise, avec Kenneth Branagh d'ailleurs. C'est vraiment une série policière, mais vraiment de haut de gamme, qui plonge dans la société suédoise et dans ses travers. Donc c'est vraiment une série de haut niveau. Depuis la semaine dernière, vous pouvez voir sur Orange Cinéma Série Breaking Bad. C'est pas moi qui vais continuer de vous dire à quel point Breaking Bad c'est absolument génial, mais c'est la saison 2 qui est encore plus formidable que la 1. Est-ce que c'était possible? Oui, c'est possible. Breaking Bad, c'est vraiment la série, il ne faut pas louper, avec Dexter, hein, soyons très clair. Toujours sur Orange Cinéma Série, il diffuse une série de HBO, mais de HBO Amérique latine, ça s'appelle Cappadocia. C'est des femmes en prison, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas Oz, à savoir que c'est vraiment une autre tonalité, c'est plus un regard assez social sur la vie des femmes au Mexique, et c'est très intéressant, et c'est une série vraiment intéressante. Alors je ne reviens pas évidemment sur Le Prisonnier qu'on peut voir depuis le début de la semaine, qui est quand même une série là aussi un petit peu différente, pointue, haut de gamme, la saison 1 du Prisonnier, à savoir la version 2009. Non, j'y reviens pas, simplement pour vous dire que Romain Nigita parlera du Prisonnier, mais du remake du Prisonnier, mais vous verrez ça, ça sera dans son prochain vidéoblog, hein, teasing. Que Génération Kill, la fameuse série sur la guerre qui était auparavant sur Orange, sera sur NT1 dès ce soir. Vous trouvez pas que ça fait quand même beaucoup de séries pointues? Alors face à ça, en effet, il y a toujours des séries très, on va dire, très grand public, qui rameutent quand même un maximum de gens. Hein, ça va de The Mentalist à Dr House, en passant par NCIS et ainsi de suite. Mais moi, ce que je recommande, ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est que des séries qui auparavant étaient vraiment destinées plus au câble, parce qu'elles étaient faites pour le câble aux États-Unis, maintenant on les retrouve aussi sur des grandes chaînes et sur les chaînes hertziennes, comme si, et c'est pas comme si, parce que c'est vraiment la réalité, il y avait vraiment un besoin pour un public très généraliste en début de soirée, un public plus pointu en deuxième partie de soirée, et on n'hésite pas, quand même, si cela fait depuis déjà un an, à balancer des séries beaucoup plus pointues, beaucoup plus borderline, allez, je vais le dire, beaucoup plus borderline, même sur des grandes chaînes hertziennes, on n'a plus peur, on ose, c'est un autre public, évidemment il est moins important, cependant il est visiblement tout aussi recherché par ces chaînes, ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'une série que moi j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Swingtown, va débarquer, et là ce coup-ci par contre, ça ne sera pas sur M6, ça devait l'être, mais c'est loupé, ça sera sur Série Club à partir du 7 mars. Je la recommande, on en reparlera. Donc voilà, visiblement toutes ces séries un petit peu différentes, elles font non pas la nique à Dr House, mais enfin quand même, c'est bien que les deux coexistent, je trouve. Vous ne trouvez pas? Vous exprimez, rendez-vous au prochain blog.